Moi, j'ai vécu un cancer en 2003, c'est un cancer de la gorge. Ce qu'on m'a proposé comme traitement à ce moment-là, il y avait 2 chirurgies. Une, c'était pour l'ablation de la tumeur qui est apparue au niveau du cou. Une autre, on me suggérait de me couper une partie de la langue. Ce que j'ai refusé, je trouvais que la langue pouvait servir encore si je passais à travers cette épreuve-là de cancer. Puisque j'avais seulement 49 ans d'âge. On proposait également 35 séances de radiothérapie. C'était consécutif, de tous les jours. Et pendant cette même période-là, il y avait aussi de la chimiothérapie. Il y avait 3 séquences de 4 jours de chimiothérapie avec une période de répit de 2 semaines entre chacune des séquences. La façon d'être durant mes traitements, je le vivais de la même façon que j'ai vécu ma vie. C'est-à-dire que je posais des questions. Je voulais savoir ce qui se passait. Je questionnais aussi, savoir c'était quoi la définition de la santé pour l'établissement où je me faisais traiter. Moi, j'étais pompier, donc il y avait la mission du pompier, c'était défini. Je voulais savoir, en fonction de la définition qu'on accordait, est-ce que les traitements suivaient cette définition-là? Et jamais on était en mesure de me répondre. Donc, je questionnais, je prenais des notes, je revendiquais également, parce que c'est apparu au cours des traitements une certaine fatigue. Et à ce moment-là, ce que j'ai revendiqué, vu que j'avais des traitements sur une équipe, il y avait plusieurs personnes qui composaient cette équipe-là, mais c'était pas tous les professionnels qui il y avait un traitement physique ou un examen physique. Donc, étant donné que la fatigue commençait à prendre de l'ampleur, j'ai réclamé que certaines rencontres se déroulent au téléphone. Et c'était refusé en premier lieu. Il a fallu que je revendique. Donc, encore une fois, c'est un peu dans ma nature de revendiquer, de réclamer. Et une autre chose que j'ai réclamé, c'est que dès le début des traitements, on me dit que j'étais le capitaine de cette aventure-là. Et moi, ce que j'ai voulu, à titre de capitaine, je me dis, le navire, je veux savoir où est-ce qu'il s'en va. Je veux assister aux réunions de l'équipe clinique. On m'a dit que c'était une première, qu'on n'avait jamais fait ça, demander d'assister aux réunions de l'équipe clinique. Je me disais, c'est moi le capitaine, c'est moi qui dirige le bateau, je veux savoir dans quel sens il s'en va et pourquoi je vais l'orienter dans ce sens-là. Fait que c'était un peu ma façon d'agir lors de ces traitements-là. Comment je me suis senti, parce qu'on a difficilement accueilli ma demande d'assister aux réunions cliniques, on a difficilement accueilli ma demande d'avoir des rendez-vous téléphoniques. Je me suis senti comme un ingrédient dans une recette pour guérir quelqu'un. Un simple ingrédient et non pas la personne au centre de ce traitement-là. Et je pense qu'il faut être au centre du traitement. C'est un individu qu'on traite et non pas une pathologie qu'on traite. Fait que moi, j'étais mal à l'aise dans cette façon de faire-là et je me dis qu'il faut adapter la réalité à chacun des individus. Il faut apprendre à connaître cet individu-là. Il faut vraiment personnaliser le traitement et le besoin, il faut connaître c'est qui qu'on traite parce que les besoins peuvent être différents d'une personne à l'autre. Moi, la façon que j'ai réagi quand on m'a annoncé le cancer, j'étais indifférent. Fait que chacun réagit à sa manière lors des traitements, lors de l'annonce. Fait que la meilleure façon, je pense, c'est d'apprendre à connaître l'individu. Merci.